Mardi 18 juillet 2017, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres. Remise officielle du rapport de la commission d'études de la création d'une force unique pour la sécurité au chef de l'État, Patrice Talon, ce mardi au Palais du Peuple de la Présidence. Les détails dans un instant. Les 12 préfets du Bénin sont en conclave à Ouidah, 2 jours d'assises pour actualiser le système béninois de décentralisation pouvant leur permettre d'avoir un plan de développement communal. Les précisions dans cette édition. 18 juillet, c'est Mandela Day, journée internationale de Nelson Mandela, une occasion pour tout un chacun de rendre hommage à cette icône de la paix décédée le 5 décembre 2013. Merci de nous préférer. Activité au Palais de la Marina, remise officielle du rapport de la commission d'études de la création d'une force unique pour la sécurité ce mardi 18 juillet dans la salle du peuple du Palais de la Présidence. Le général Félix Ressou, président de la commission, a remis le document au président de la République, Patrice Talon, en présence des membres du gouvernement, des autorités à divers niveaux de la gendarmerie et de la police nationale. Une feuille de route qui contient entre autres les mots qui minent l'organisation et le bon fonctionnement de ces deux corps, les suggestions et perspectives pour la mise en œuvre de la force unique de sécurité, une unité qui aura pour nom police républicaine. Cette réforme vise non seulement le bien-être des citoyens béninois, mais aussi un réel changement de comportement des forces de l'ordre. Actualité à Ouidah, cérémonie d'ouverture ce mardi des travaux de l'atelier de formation des prêts de département sur le guide méthodologique d'analyse des plans de développement communaux. 2 jours d'assises pour actualiser le système béninois de décentralisation et permettre aux préfets des 12 départements du Bénin d'avoir un bon plan de développement communal pouvant faciliter une croissance à la base. Nous restons à Ouidah. Le président de l'organe consultatif de la jeunesse réagit suite à l'élection manquée du nouveau maire vendredi dernier. Il a invité les conseillers au respect des principes démocratiques et leur demande de penser à la jeunesse et au développement de toute la commune de Ouidah. Des propos recueillis par Aristide Setti et Fiacre Voitan. Vous savez que chaque citoyen a droit de parler. Si le processus de la démocratie nous a accordé quand même des privilèges. Jusque-là, il n'y a pas encore quand même une volonté manifeste des conseillers de la commune. Parce que si ça a été avorté, c'est parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ce qui veut dire que ceux qui sont en train de reprocher, ce qu'ils ont souhaité que cela se fasse, n'a pas été fait de façon concrétisée. Sur ce point, il va falloir que désormais, qu'ils réfléchissent surtout au processus du développement de la commune en se fondant sur des articles, des tests, pour que désormais Ouidah puisse trouver quand même une cohésion. Parce que nous constatons que les différents ne peuvent rien. Et les différents ne peuvent pas propulser le développement de la commune de Ouidah. D'abord, par rapport à ce qui se dit, par rapport à mon observation, ils ont parlé de l'article 400 qui parle de la majorité et 405 qui parle de, après avoir fait quand même une décision de maire, il va falloir simplement que cette application de la loi 400 ne joue plus en réalité à cette élection. Alors ils ont souhaité quand même une interprétation dont le président de la Cour suprême sera en mesure d'apporter en réalité des éléments de réponse. Donc de mon point de vue, nous sommes au-dessus de la loi. Donc nous espérons en réalité une très bonne suite pour que la ville de Ouidah retrouve cette nostalgie, ces plaisirs et cette distraction pour que la jeunesse en réalité trouve son compte.
L'assurance maladie pour les bénéficiaires de microcrédits aux plus pauvres ne s'élève pas à 995 francs CFA par mois comme l'ont relayé certains journaux. Cette somme de 995 francs CFA couvre plutôt la durée du prêt. C'est ce qu'on peut retenir du point de presse de Denise Atiopé, directrice générale du FNM ce lundi 17 juillet. Écoutons un extrait de sa déclaration. Suite à notre sortie sur Zone Franche et certains journaux de la place n'ayant pas compris le message que nous avons livré, ont titré que l'assurance auquel souscrit le bénéficiaire au microcrédit aux plus pauvres était de 995 francs CFA par mois. C'est grossier comme information. Le microcrédit aux plus pauvres s'octroie par tranche. Pour un primo-demandeur, il lui est octroyé un montant de 50 000 francs CFA, payable sur 6 mois avec un mois de différé. Pour ce microcrédit, les bénéficiaires souscrivent à une assurance vie qui est de 995 francs CFA. Et cette assurance vie couvre toute la durée du crédit et non par mois. C'est sur toute la durée du crédit. C'est important d'apporter cette clarification parce que ce n'est pas 995 francs par mois. C'est plutôt 995 francs sur toute la durée du crédit. Cette assurance couvre le bénéficiaire qui est l'assuré, son conjoint et 4 enfants. Il peut advenir que le bénéficiaire perde un enfant, on ne le souhaite pas. L'assurance intervient lui apporte 20 000 francs pour l'aider, pour les obsèques. 20 000 francs CFA pour les obsèques. C'est pour les enfants. Mais pour les adultes, s'il s'agissait de son conjoint ou du bénéficiaire lui-même, c'est 40 000 francs. En plus de cela, l'encours de crédit est remboursé au FNM. Donc c'est le second point. Je voudrais préciser que le FNM n'est pas en train de faire un business. C'est plutôt du social. Parce que le taux de 8% là, sur 6 mois, fait 4% sur les 50 000 francs. Des propos recueillis par Fréjus Serwan et Fiacre Voitan dans le cadre du projet dénommé pour des médias plus professionnels au Bénin. La maison des médias Thomas Meillansan a animé une conférence de presse ce lundi. 2 dossiers d'enquête étaient à l'ordre du jour. Le premier sur le retard dans la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale et le second sur la mauvaise gestion du secteur énergétique. Le point, c'est avec Maurice Anoagua et Fréjus Fiossi. Financé par Open Society Initiative for West Africa, Oziwa, ces résultats, fruits des investigations menées par les journalistes Alexis Metton et Olivier Alotiemé, portent sur les thèmes mauvaise gestion du secteur énergétique et la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Cette conférence de presse de restitution des résultats d'enquête à la Maison des médias a fait la lumière sur de nombreuses questions que se posent les Béninois. Olivier Alotiemé concernant la centrale de Maria Gleta. Il n'y a pas eu d'études techniques préalables à la construction de la centrale à gaz de Maria Gleta. De plus, l'entreprise CAI qui a réalisé les travaux n'a jamais mené des travaux d'une telle envergure.
C'est du moins ce que révèle le bureau d'études chargé de conseiller l'État béninois relativement à ce chantier. Face à tous ces écueils, le gouvernement a décidé d'exploiter la centrale en la réadaptant pour qu'elle fonctionne au gaz et au fioul. En même temps, une unité flottante de regazéification est en projet de façon à assurer l'approvisionnement en gaz de toutes les centrales installées ou en cours d'installation dans la zone. C'est une manière pour l'État de ne pas perdre totalement l'investissement consenti et qui est chiffré à 46 milliards environ. Il ressort de cette enquête que les dizaines de milliards investis dans le domaine énergétique sont mal gérés. Les gouvernements successifs ont fait le lit à la mauvaise gouvernance. Bien entendu, beaucoup de hauts responsables ont profité de l'occasion pour se sucrer. Les choix stratégiques de long terme désormais sont en cours, mais il est à souhaiter que les erreurs du passé servent de leçon pour aujourd'hui et pour demain. Quant à Alexis Metton, il ressort de ces enquêtes que certains éléments ont porté préjudice à l'évolution normale du chantier de l'Assemblée nationale. Le bâtiment est érigé sur une terre amorphe, c'est à côté de la berge lagunaire à Porto Novo. L'entreprise du gros œuvre, qu'on appelle GEE, a évoqué à maintes fois ces raisons comme blocage de l'évolution des travaux. Donc il y a la situation du sol, il y a aussi le décaissement du fonds qui a lambiné. Les travaux ont été lancés, l'entrepreneur a commencé par faire le travail sur le chantier, mais le premier décaissement est intervenu 18 mois après. Vous imaginez, pour un travail dont le délai contractuel est de 24 mois, c'est après 18 mois que l'État met à la disposition de l'entreprise l'argent qu'il faut pour démarrer le travail. Suite à une étude réalisée par le gouvernement de Patrice Talon, il faudra encore 41 milliards pour finaliser tout le chantier de l'Assemblée nationale, dira Alexis Metton. Comme apport à la présentation des résultats d'enquête, Honoré Afissou, l'un des 10 journalistes ayant contribué aux recherches sur l'Assemblée nationale, s'est exprimé en ces termes. Aujourd'hui, le dossier est dans les mains de la justice, donc l'Assemblée nationale même ne peut pas mener des actions. La seule action qu'il faut mener, c'est de trouver peut-être des solutions de parade. Et comme solution de parade, mon confrère l'a dit tout à l'heure, il y a eu la construction d'un bâtiment pour abriter les députés. Et c'est au palais des gouverneurs, c'est-à-dire à l'ancien siège de l'Assemblée nationale. Il ressort donc de cette première série de présentations des résultats dans le cadre du projet dénommé pour les médias plus professionnels au Bénin, un manque d'exigence dans la gestion du fonds public au Bénin et la précipitation dans la mise en œuvre des projets de développement. D'autres résultats d'enquête menés sur d'autres thématiques dans le cadre du dit projet initié par la Maison des médias seront connus dans les tout prochains jours. 18 juillet, c'est Mandela Day, journée internationale de Nelson Mandela, une occasion pour tout un chacun de prendre conscience et d'agir pour un monde meilleur. Pendant 67 ans, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l'humanité en tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre. La Fondation Nelson Mandela consacre cette journée internationale à l'action contre la pauvreté en l'honneur du leadership et du dévouement dont Nelson Mandela a fait preuve pour combattre la pauvreté et à promouvoir la justice pour tous. Nelson Mandela, ou Madiba, faut-il le rappeler, est né le 18 juillet 1918 à Vezo, province du Cap, et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg à l'âge de 95 ans. Le procureur du Sénégal a déclaré ce lundi qu'aucune piste ne sera négligée dans l'enquête autour du mouvement de foule mortel survenu à la suite d'échauffourées à l'issue de la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football Dakar samedi soir. Un drame qui a provoqué 8 morts et plus de 49 blessés. Écoutons un extrait de sa déclaration. L'enquête suit son cours et déjà des témoignages ont été recueillis
des films visionnés et des renseignements en cours de traitement. L'enquête sera complète. Aucune piste ne sera négligée. Les responsabilités seront situées. L'accès à Internet a été rétabli lundi en Somalie après une coupure de plus de 3 semaines. Cette panne technique a été provoquée par un porte-conteneur dont l'ancre avait rompu un câble optique reliant ce pays de la Corne de l'Afrique au reste du monde. Reportage Horacia Djodji. L'accès à Internet a été rétabli lundi en Somalie après une coupure de plus de 3 semaines provoquée par un porte-conteneur dont l'ancre avait rompu un câble optique reliant ce pays de la Corne de l'Afrique au reste du monde, a annoncé le gouvernement. La plupart des 6,5 millions d'habitants au sud et du centre de la Somalie avaient vu leur accès à Internet coupé, ce qui s'était traduit par des pertes économiques estimées par le gouvernement à 10 millions de dollars par jour. L'accident avait eu lieu le 24 juin quand l'ancre du porte-conteneur, sans doute le MSC Alice battant pavillon panaméen, avait accidentellement rompu le principal câble optique reliant la Somalie au reste du monde. Aujourd'hui, après 23 jours, c'est comme un jour de fête parce que l'Internet est de retour. Nous étions dans l'obscurité pendant environ 22 jours de panne d'Internet dans toute la ville. Cela a eu un grand impact sur les médias parce que les gens ne pouvaient pas envoyer les sujets vidéo. Nous avons été gravement touchés par la panne d'Internet. Aujourd'hui, nous célébrons parce que l'Internet est de retour. Ce blackout avait compliqué un peu plus la vie des Somaliens, dont près de 2 millions fuyant la guerre, ont créé à l'étranger une diaspora qui gagne de l'argent qu'elle envoie ensuite au pays. L'Internet est précisément ce qui relie ces Somaliens de l'extérieur à la Somalie. La Banque mondiale estime à 1,4 milliard de dollars par an le montant des versements de l'étranger, soit un quart du PIB national. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À bientôt.